Allez, bench. Exactement. Et là, ce soir, je vais vous faire rêver. Oh. Ni plus ni moins. Regardez cette magnifique petite enveloppe. Attends, je vais zoomer. Ah. Hop. Petite pochette. Et là-dessus va sortir un petit laptop. Waouh, mais Un qu'est-ce petit donc, ordinateur Bertrand? portable. Et donc ici, ce que vous voyez, vous dites, mais il a un ordinateur portable qu'il a trouvé Ouais. sur un site de AliExpress, manière tout assez ça, quoi. classique, quoi. Et pour autant, en fait, ce n'est absolument pas un ordinateur portable Oh, arrête, classique. ça ressemble quand même. C'est hop, un Oh. iPad mini. Mais quelle surprise! Wow, amazing. Amazing. Donc, en fait, c'est simplement un petit iPad mini que je viens venir docker ici, qui ne se branche à rien, qu'on soit bien Ah clair. ouais? Et donc, il est aimanté? il est aimanté par contre. Ah, ok. L'iPad mini est aimanté et en fait tu as les aimants qui sont là et donc tu vois tu peux le retourner. Là c'est le fail en direct. Tu peux le Paf, l'écran retourner. pété sur le sol. Et l'iPad mini est là. Et donc j'ai juste à appuyer sur espace et on arrive sur la page de Google et on a notre petit iPad avec un clavier, avec un trackpad et on va s'en servir en fait comme un vrai iPad. J'ai plein de photos ensuite pour voir de manière beaucoup plus zoomée. Autre possibilité, la possibilité de faire hop, tourner l'écran. Donc si vous voulez le mettre sur le côté ou 360 et de le baisser comme ça et vous retrouvez une tablette. Moi je vous le dis, je m'en sers jamais comme ça, de manière très claire, parce que quand j'ai besoin en fait d'utiliser juste mon iPad, ben, je l'enlève. Hein. Bah Donc oui. je le prends, je l'enlève et je le mets en fait sur une petite housse de protection qui est juste magnétique. Donc hop, Ok. je le sors de là, je mets sur ma housse de protection magnétique avec mon clapet et le petit socle. Donc ensuite, hop, je remets là, je refais tourner mon écran et j'ai la possibilité comme ça d'avoir toujours pareil mon iPad. Ensuite, je peux le tourner comme ça et là, je me retrouve par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et les nouveaux claviers qu'ils ont sortis à pouvoir travailler sur les genoux sans aucun souci puisque ça tient réellement. Pas mal. Donc franchement, c'est plutôt bien. Pour moi, c'est vraiment ce qui va transformer votre iPad mini en vrai outil de productivité. Et notamment pour pouvoir traiter ses mails, traiter derrière des navigateurs, aller où vous voulez, avec un clavier et un trackpad totalement intégré. Je vous mets quelques petites photos pour que vous puissiez voir un peu mieux, un peu plus près à quoi ça ressemble. Et donc, comme vous pouvez le voir, un petit clavier qui vient comme ceci. Ensuite, on va venir l'ajuster comme vous pouvez le voir là. Et ensuite, l'écran qui tourne comme je vous l'avais présenté. Et on va ensuite avoir le trackpad. Différentes possibilités, bien sûr, c'est compatible avec le stylet, hein, ça ne l'empêche pas, le stylet était déjà. Ensuite, c'est un clavier qui vient se connecter en Bluetooth. Et donc, par contre, il n'alimente pas l'iPad. Il n'y a pas de connecteur en fait sur l'iPad. Ok, c'est vraiment. Ouais, donc, il faut venir alimenter son clavier. Et quand tu alimentes ton clavier, ben, tu vas recharger le clavier. Au niveau des touches, bon, ils vous vendent des touches ultra confort ou ce que vous voulez. Bon, les touches sont correctes. Franchement, c'est bien, la frappe est bien. Mais on n'est pas sur un clavier comme les claviers Apple. Hein. On n'est quand même pas au même niveau de qualité derrière. On n'est pas du tout au même niveau de prix non plus. Fermé, eh bien, c'est tout petit. Comme vous pouvez le voir, c'est rentré dans la petite pochette de tout à l'heure. Et le truc qui tue, mais qui ne sert absolument pas, c'est que vous avez un clavier micro rétroéclairé en blanc, c'est celui dont je me sers, mais aussi en RGB. Et on peut faire varier les couleurs en RGB. Ah, voilà. Ça quand même, c'est la classe. Ouais, c'est la classe, donc ça ne sert absolument pas. Donc totalement inutile, donc indispensable évidemment. Donc si on regarde un petit peu ce qu'ils proposent, lorsque je l'ai pris, moi j'ai pris un modèle où je pouvais avoir en fait des surtouches dessus. Alors ça a été directement imprimé comme ça, on va dire, sur les touches du clavier. C'est pas des autocollants qui ont été rajoutés, mais ils ont réussi à le faire passer en AZERTY, alors que le clavier d'origine est en QWERTY. Ok. Ouais, donc, mais tu vois, en fait, tu as les touches qui ont été mises. Voilà, ils ont doublé, mais c'est pas des stickers qui se décollent, quoi. Okay. Ça a vraiment été imprimé comme ça. Voilà. Clairement, les touches sont hyper étroites. Donc, gros doigt interdit. Voilà. En même temps, c'est un iPad mini. Hein, c'est ça. En fait, bon, bien sûr, tu n'as pas de pavé numérique sur le côté. Hein. Donc, mais c'est une belle performance parce qu'il a fallu faire rentrer tout un clavier, y compris avec des touches en haut numériques, dans un tout petit espace, vu que derrière tu as un trackpad qui est pas du tout ridicule. C'est un beau trackpad, on n'est pas sur un tout petit carré. Je vous remets quand même les images pour que vous puissiez voir un petit peu mieux à quoi ressemble le clavier, mais franchement il est tout sauf ridicule. Donc c'est comme tout,
Mais au début, hein, j'avais beaucoup de mal à m'en servir et j'appuyais sur 2 touches à la fois. Et au bout de 2-3 jours, ben, c'est fini. Tu t'y fais et tu apprends à bien viser au niveau des touches, quoi. Donc pas mal. Un des points, en tout cas, qui est aujourd'hui un petit frein, ben, c'est que l'ordinateur le clavier se met en veille quand on réactive juste en appuyant sur une touche. Donc ça, c'est bien, mais ça va mettre quelques secondes. Donc tu vas prendre en gros 5 à 10 secondes avant qu'il se réactive et qu'il refasse la synchro Bluetooth. Donc c'est chiant, en fait, parce que quand tu as une note à prendre, tu appuies et tu attends 1, 2, 3, 4, 5, et là, a priori, c'est bon, ou pas de chance, un petit peu plus, quoi. Donc, voilà, sur ça, c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, c'est le seul point qui me fait parfois me dire, bah, attends, je vais le faire sur le téléphone, ça ira plus vite, ou je vais faire directement sur l'écran. Ensuite, par contre, une fois qu'il est allumé, c'est instantané. Là, j'appuie sur espace, hop, ça détecte et ça essaye de m'allumer mon iPad. On a pas mal de touches de raccourci. Le rétroéclairage qui peut rester actif en permanence. Donc, bien sûr, il se met en veille quand tu t'en sers pas. Dès que tu appuies sur une touche pendant une bonne durée, ça reste allumé. Ça, c'est pratique. Si tu es dans une pièce sombre, tu peux absolument tout éclairer. Donc, moi, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Bon, tout est en plastique avec des petits coussinets dessous propres, mais franchement, c'est propre, la finition est propre. Il n'y a pas le clavier, c'est du plastique, mais c'est bien fait. Ça fait quand même solide. J'ai pas l'impression qu'il va me claquer entre les doigts. Ils m'ont fourni avec une petite housse de transport dans laquelle je peux le mettre. C'était là-dedans que j'avais mis tout à l'heure. Et on a toute une boîte avec les instructions d'utilisation. On va avoir les mêmes gestes, donc il va gérer bien sûr de multitouch sur le clavier numérique. Donc ça, c'est pas mal. Donc 2 doigts, 3 doigts, pas de problème. Et ils vous mettent le petit manuel à l'intérieur. On a une boîte qui est sympa, voilà, dans laquelle ils nous mettent tout ça dedans. Et bien emballé, le truc qui risque pas de s'abîmer. Et à l'intérieur, ils vous mettent un petit stylet si vous n'avez pas l'Apple Pencil. Donc, petit stylet qui est assez inutile à mon goût, mais en tout cas, c'est propre, quoi. Donc, tout ça pour combien Oui, combien, Marie? Eh ben voilà, j'attendais la question. Donc, sur Amazon, vous le trouvez à 99,99 €, pour pas dire 100. Et sur AliExpress, 88,74 €. Ben, quand on a vu tout à l'heure le prix des claviers Apple, Ah bah oui. sachant que pour l'iPad mini, ça n'existe pas. Sur l'iPad mini, vous avez... Ça existe pour le RM1? Pour le RM1, alors ce type de clavier-là, il faut regarder parce que c'est ce qui m'intéresserait. Parce que, encore une fois, tout ce qui est clavier, même le clavier d'Apple, lorsqu'il est comme ça, avec, tu sais, le truc qui se barre en arrière, j'en avais avant, ça tombe pas, quoi, c'est bien équilibré. Après, dès que je suis en mobilité, mais il faut que j'arrive à trouver un clavier qui marche bien, et ça, c'est bon. Ça marche bien. J'ai pas de souci, je peux bien le mettre en arrière, et il va pas basculer, je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Et j'ai la place pour poser les mains ou autre. Donc vraiment là, ça vaut le coup. Dans ce que l'on a, oui, faites attention parce que certains, en fait, ont toute une coque autour. Et on va venir mettre l'iPad mini dans la coque alors qu'il y a des bordures. Donc il faut l'insérer dans la coque et l'enclencher dedans. Ça risque d'abîmer le bord. Et donc, en fait, c'est juste que c'est chiant. Parce qu'à chaque fois que tu veux reprendre ta tablette, parce que tu repars, là tu fais, hop, tu vois, je le prends et je pars directement avec. Là, il faut le sortir de la coque de protection et partir avec. Ben, forcément, tu galères, tu perds du temps et tu peux le faire tomber, le truc peut te lâcher. Enfin bon, voilà, c'est beaucoup moins pratique. Donc, si c'est pour qu'il soit tout le temps docké, c'est très bien. Mais c'est quand même dommage d'avoir un iPad mini pour qu'il soit tout le temps docké. Ouais. Donc, vraiment, moi, ce qui m'a fait prendre ce modèle-là, c'est la facilité de le mettre, de le sortir et le fait que ça soit aimanté. Et bon, je mets quand même la main, mais voilà, ça tient, quoi. Donc, je vous mets des petits liens si vous cherchez à le trouver, trouver le même modèle dans le chat et dans les commentaires pour ceux qui nous regardent en replay. Parfait. Bon, eh bien écoute, merci à toi. Et pour ceux en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like aussi, parce que ça aide à faire découvrir la chaîne Beats. Et puis à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission.